Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous fais un petit point sur tous les semis qui ont été réalisés. Et puis je vous montre, je vais mettre la clôture pour que les vaches puissent manger le couvert d'avoine qui a été semé fin août. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors, pour vous faire un petit bilan des semis réalisés. Donc, les semis de prairie ont été faits. Donc, on a semé, il me semble, si je dis pas de bêtises, 17 hectares de prairie temporaire. Donc, des mélanges raigré hybride trèfle violet et des mélanges luzerne dactyle. Donc, ça, c'est pour la partie prairie temporaire. Donc, les prairies qui sont dans la rotation avec les céréales. Donc on a fait ça avec notre semoir classique, hein, rien de bien particulier. C'est en train de lever partout puisqu'on a eu de la pluie pas mal après le semis. Donc c'est plutôt bien malgré qu'on soit tard dans la saison. Et normalement il faudrait que des prairies à cette époque elles soient levées et quand même assez fortes. Bon, on n'a pas de gelée d'annoncer, donc ça devrait le faire. Mais bon, toujours avec l'incertitude, bon, on a pris un risque. Après, est-ce que c'était bien ou pas, on verra par la suite. Voilà. Et autre point, donc on a fait du sursemis de prairies naturelles. Alors parce qu'avec la sécheresse, les prairies sont complètement dégradées. Des zones où il va vraiment rien repousser. Donc là, on en a fait 10 hectares de prairies naturelles. Pareil, un petit peu tard, mais dans des conditions qui étaient vraiment très bonnes, puisque le sol était réhumidifié, on a eu de la pluie, et un sol réchauffé, puisqu'il y a eu des températures qui étaient assez clémentes, avec pas mal de soleil. Et là par contre on a fait des mélanges, donc on a fait du semis direct. Je vous mets le petit encart dans un coin, donc c'est le même semoir qui m'avait fait le semis de couvert que je vous avais montré dans les dernières vidéos. Donc là on a fait du semis, c'est des fourragères un petit peu plus pérennes. Donc il y a des mélanges de dactyle, de fétuc, de raigrats anglais, du trèfle blanc, du trèfle violet, de la luzerne, de la chicorée, du lotier pour une parcelle. Donc voilà, donc on a essayé de faire un truc un peu multi-espèces pour essayer de vraiment combler tous les trous des prairies et d'avoir une production, puisque de toute façon on a des prairies, on n'avait pas le choix, comme je vais vous montrer. Donc voilà pourquoi on a fait du sursemis. Donc dans les prairies naturelles, on a des zones comme on voit là où il n'y a vraiment plus rien. Hormis du pâturin ou plantain et toutes ces choses-là qui ont repoussé, donc qui sont pas très très productives, certes un petit peu appétantes pour des moutons, mais pas avec une grosse production. Et donc là-dedans on a fait du semis direct, alors on a quelques graines qui commencent de sortir, il y en a une là au bout de mon doigt là. Voilà, on en trouve un petit peu dans les lignes de semis, voilà, il y en a une autre là. Donc ça a l'air d'être parti, là il y a une graminée qui pousse là. Alors dire laquelle c'est tout de suite, je saurais pas. Voilà, donc c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Ça germe. Si, tiens, il y en a là, c'est joli là. Voilà. Donc voilà, un sursemis qui pour l'instant a pas mal marché. Enfin c'est comme on dit, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. On va voir comment ça va évoluer par la suite. Mais pour l'instant, c'est plutôt bien parti, on va dire. En même temps, on n'a pas le choix. Si ça repousse rien, là, ça fait 2 années de sécheresse, les prairies sont à bout. Je pense qu'il va falloir qu'on enclenche un processus où tous les ans, il va falloir qu'on ressème, qu'on fasse du sursemis de prairies naturelles sur, je pense, 10 hectares par an. Ça sera un minimum, puisque là, maintenant qu'on a eu de la pluie, que ça recommence de reverdir, on se rend compte qu'il y a des trous partout, et c'est vraiment pire que l'année dernière. L'année dernière, c'est arrivé à repartir partout, mais là, c'est compliqué. Enfin bon, voilà. Et puis donc maintenant, on va aller voir le couvert d'avoine. Alors c'est le plus joli. Je vais vous montrer ce qui a marché, et puis je vous parlerai dans une autre vidéo de ce qui n'a pas marché, et puis des conséquences un peu sur l'avenir.
Alors voilà, là je suis dans le couvert d'avoine. Alors il y avait de l'avoine, de la vesse, du trèfle d'Alexandrie, du trèfle incarnat, et puis des repousses de luzerne. Alors c'est pas mal du tout. Je vais vous montrer ça. Alors voilà, donc on a, là il y a de la vesse, bon là la majorité c'est de l'avoine, là on a du trèfle, ça doit être de l'incarnat si je dis pas de bêtises. Le trèfle d'Alexandrie il est là, c'est celui-ci, là celui qui a les feuilles un petit peu plus allongées. Voilà, donc ben dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Bon on espérait faire une coupe mais bon ça va être raté. Donc voilà pour vous donner un peu la cote, le Pinel, c'est un numéro 8. Donc il y a de l'avoine qui fait 20-30 cm, du trèfle qui est développé. Mais bon, ça va être compliqué pour faire une fauche. On a une époque où faire sécher des fourrages ça devient compliqué. Donc eh ben, je vais mettre la clôture électrique et puis je vais mettre les vaches dedans puisque les vaches sont à la paille depuis un petit moment et qu'elles commencent d'en avoir marre. Enfin moi aussi je commence d'en avoir marre de donner de la paille. Donc voilà, ça va les occuper, ben, le temps que ça les occupera. Ça sera toujours mieux que de donner de la paille. Alors voilà, alors si on parle en termes de couvert, ce qui a marché. Alors l'avoine a pas mal marché sur cette partie-là. Là on est sur des sols assez superficiels et très légers, donc l'eau a tout de suite un effet, ça se voit tout de suite. Pour le sorgho, eh ben, il y a une parcelle où il est juste en train de sortir. Donc semis début août, le 4 août il me semble, quelque chose comme ça. Là on est 2 mois après, quasi pile poil. Donc en 60 jours, une pousse de pas grand chose et deux autres parcelles, on va dire mitigées, hein, une parcelle où il y avait de l'avoine et du sorgho. L'avoine sort, le sorgho patine. On va peut-être pouvoir mettre des moutons dedans. C'est pas dit encore. Et puis une dernière parcelle, une quatrième parcelle qui était en sorgho, trèfle d'Alexandrie et copis, où ben le sorgho fait 30 cm. Et puis voilà, et puis il pousse plus parce qu'on n'a plus assez de chaleur pour du sorgho. Donc eh ben je pense que ça va être broyage et retour au sol, hein. Bon, le problème du sorgho c'est qu'il faut qu'il fasse une hauteur minimale, sinon il est toxique. Il faut qu'il fasse 60 cm au moins. Et on en est loin des 60 cm. Mais bon, c'était l'essai de l'année, il fallait tenter quelque chose, on a tenté. Bon, ça, il y a eu du positif, du négatif. Mais on a vu voilà ce qui marchait moins bien. Donc on va rectifier le tir pour l'année prochaine. Donc cette parcelle d'avoine, c'est une parcelle qui retourne en céréales. Donc on ne sait pas encore si on va retravailler classiquement comme on fait, des compacteurs et semis, ou si on va pas refaire du semis direct, comme notre idée à terme est de se lancer un petit peu là-dedans. Peut-être un essai de semis direct à voir. Donc voilà. Pour l'instant, c'est assez particulier quand on marche dedans, on a l'impression de marcher sur un matelas, le sol est super meuble. Quand les vaches seront passées, je sais pas comment ça va se comporter, donc on verra. Donc voilà. Et maintenant, on va mettre la clôture. Alors voilà, donc ça c'est une parcelle qui est en céréales, donc on n'a pas de clôture fixe tout le tour. On remet de la clôture temporaire avec du petit ruban, donc vous voyez c'est du fil là, comme ça, souple, nylon et avec de l'acier tressé dedans. Donc en fait je mets ça, je me suis fait un petit système pour dérouler et renrouler. Alors je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc c'est sur ma mule, donc je prends ça sur l'attelage devant. Et puis donc voilà, j'ai un système avec des bobines. C'est des bobines de poste à souder semi-automatique. Et puis donc qui sont montées sur un axe et puis j'ai une manivelle. Donc ça me permet et d'une de dérouler. Et quand je veux ramasser ma clôture, et ben j'ai la manivelle. Et tac, je peux renrouler mes fils.
Donc voilà, et puis j'ai mes piquets derrière, comme ça, pour suivre. Bon, et ben allez, c'est parti. Maintenant, clôture pour avoir des vaches qui vont manger un petit peu de verre. Ça va leur faire du bien. Alors voilà, je démarre. Donc le bon vieux bout de ficelle. Alors je me laisse un peu de rab au début pour pouvoir retendre. Mon fil qui est là. Et puis tout droit à la mule. Et puis ben maintenant c'est parti. Hop. Alors voilà, j'ai un virage là, donc je vais mettre un petit piquet pour pas que mon fil s'en aille trop loin. Donc voilà, c'est des piquets métalliques, hein. Nous on n'a pas trop le choix avec les cailloux, des fois faut le marteau, les piquets en plastique, ça résiste pas forcément. Tac. Donc voilà, en démarrant je mets quelques piquets et après je refais un tour pour mettre tous les piquets comme il faut. Là c'est juste pour dérouler le fil et pouvoir le tendre. Alors voilà, mon fil est complètement déroulé et donc bah, maintenant je refais le tour dans l'autre sens pour mettre des piquets partout pour tenir le fil à la hauteur, pas qu'il touche par terre et puis bah, pour pas que les vaches puissent se sauver. Donc voilà, bah, comme tout à l'heure, hein, après le fil on le passe, c'est juste une chicane donc on passe un coup dessus, un coup dessous. Voilà, et puis ben ça permet d'écarter le fil de la haie et puis de le tenir à hauteur. Alors je les mets toujours un petit peu haut pour que les vaches puissent manger dessous. Ça permet de nettoyer les bords un peu comme il faut. Allez, on continue. Alors voilà, la clôture est en place et ben donc maintenant je vais récupérer les vaches pour les emmener dans la parcelle. Alors rien de bien compliqué, normalement elles ont l'habitude de suivre. En plus de ça, elles sont prêtes, elles m'attendent. Allez, vous venez. Viens, viens. Et voilà, mission accomplie. Donc les vaches sont dans le couvert, donc ben on va voir le temps qu'elles vont y rester. Estimatif comme ça, peut-être une semaine, à voir. Je pense qu'une semaine ça fait beaucoup, je pense pas qu'elles y restent si longtemps. Voilà. Donc bah, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, merci à tous ceux qui l'ont regardé. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de partager. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!